Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Pour la revue du web, nous accueillons Clément Tchoungui qui nous relaie les informations collectées sur la toile ce matin. Bonjour et bienvenue Clément Tchoungui. Bonjour à toi Marie-Claire, bonjour également à toute l'équipe de production de ce matin. Un bonjour particulier aussi à tous qui nous suivent à travers nos canaux de diffusion de l'information ce matin. Alors nous sommes tout de suite. Merci Marie-Claire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci pour votre confiance renouvelée. Alors ce matin, nous ouvrons la revue du web avec le site Cameroun Web. Ce site nous présente le ministre des Finances Louis-Paul Motazé qui a procédé à des nominations au sein de son département ministériel. Dans une décision datée du 28 mai 2025 dernier, plusieurs responsables ont été nommés à titre intérimaire dans le cadre d'une réorganisation des services déconcentrés du ministère des Finances. Ces changements concernent principalement la direction générale du Trésor et de la coopération financière et monétaire, secteur névralgique de la gestion des finances publiques camerounaises. Il s'agit de M. Amadou Mohamedou, nommé inspecteur principal des régies financières au Trésor. Il succède à M. Iliassou Bala, qui occupait précédemment un poste à l'inspection des services du Trésor. Et de Mme Kana Mafo Ingrid, quant à elle, elle prend les fonctions de contrôleur de régie des régies financières au Trésor, en remplacement de Mme Delego Yemsap Lor Sarah, qui était en service à l'agence comptable auprès de l'Institut national de la statistique. Le site Cameroun actuel nous donne un taux de 13% des femmes victimes de violences sexuelles et nous fait savoir que l'hôpital à Kentini s'est engagé. Ces chiffres interpellent suffisamment. D'après le docteur Jean-Marc Ngale Bonjo, énonçant les données contenues dans l'enquête démographique et de santé de 2018, 13% des femmes camerounaises âgées entre 15 et 49 ans ont subi cette forme de violence au cours de leur vie. 39% ont été victimes de violences physiques, mais seulement 2% de ces victimes ont fait appel aux services sociaux ou judiciaires. Ces chiffres ont été dévoilés le 28 mai 2025 dernier à l'occasion d'un atelier de sensibilisation des auteurs, des acteurs du corps médical présidé par le docteur Marie-Solange Ndom Ebonge Manga, directeur de l'hôpital La Kentini. Nous poursuivons ce matin notre revue web avec le site Cameroun Web qui parle de 3 personnes jetées en prison pour avoir lynché un voleur à Yaoundé. Il s'agit des nommés Lizi Pigui, Chicha Donkou et Peknyem. Ils ont été arrêtés par la police pour avoir frappé et infligé des coups mortels à un homme arrêté pour vol qu'il aurait commis il y a quelques jours à Yaoundé. Le nom de la victime est entre autres Arnold Ndoumou Okala. C'était le 29 mai dernier que les 3 auteurs de cette vindicte populaire ont été conduits sur le lieu du crime au quartier Essos à Yaoundé pour la reconstitution des faits. Selon le rapport sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2017 de la Commission nationale des droits de l'homme et de la liberté, la vindicte populaire ou lynchage désigne un acte collectif et sommaire par lequel un groupe de personnes inflige des violences physiques dans le but d'entraîner la mort d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit, que la mort en résulte ou non. Le site Stop Blablacam nous informe à travers sa page du jour qu'un réseau de braqueurs a été démantelé à Yaoundé ces jours, après que ces derniers aient commis plusieurs forfaits. Plus de 10 millions de francs CFA, c'est le montant des biens dérobés par ce groupe de braqueurs qui sévissait dans la capitale politique camerounaise. Ces malfaiteurs ont été accusés de plusieurs attaques, notamment 2 braquages dans le quartier Nkwabang à l'entrée est de la ville de Yaoundé et un autre dans une ferme avicole située sur la route d'Onfou, selon la source CIATV Centre. Après 3 semaines d'enquête, la direction de la police judiciaire a mis la main sur les membres de ce gang, démantelant ainsi leur réseau
et ces criminels, pour la plupart, sont des récidivistes. Ils opéraient avec des armes blanches, des pistolets automatiques et d'autres techniques déclarées par le commissaire principal Christian Ngom, chef du service des études, de la recherche et des enquêtes criminelles à la DPJ. Le site du 237online.com nous fait état de ce qu'un homme a braqué son épouse après une cotisation des millions à Douala. Cette affaire de braquage conjugal a secoué la ville de Douala après qu'un homme de 42 ans ait agressé sa femme avec un couteau pour récupérer l'argent de tontine. Il s'agit du nommé Nicolas. Il réclamait les 2,4 millions de francs CFA cotisés par son épouse Blandine, révélant les tensions financières croissantes dans les ménages. L'incident s'est produit samedi dernier en soirée dans l'arrondissement de Douala 4e. Selon les témoins, la dispute aurait éclaté lorsque Blandine, âgée de 39 ans, a refusé de remettre l'intégralité de la somme cotisée avec ses amis de tontine. Mesdames, Messieurs, vous pouvez découvrir la suite et l'intégralité de cette information sur le site du 237online.com. Nous terminons notre revue web ce jour avec le site Bounia qui parle ce matin du transport urbain et donne plus de détails sur les badges professionnels de la discorde. Dans une correspondance datée du 29 mai 2025 dernier, adressée au ministre des Transports, le collectif des leaders des organisations socio-professionnelles de transport routier du Cameroun appelle à la suspension immédiate des opérations de répression annoncées pour ce lundi 2 juin 2025. Il s'agit des opérations de répression de transport urbain par taxi et mototaxi qui ne se seront pas soumis au port obligatoire des nouveaux badges d'identification professionnelle. Cette interpellation fait suite à la diffusion d'un communiqué Radio-Presse numéro 044 en date du 6 mai 2025, relayé massivement sur les réseaux sociaux et exhortant les syndicats à sensibiliser leurs membres à l'application du décret numéro 2022-8802-CAB-PM du 10 octobre 2022. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en actualité web ce matin. Mesdames et Messieurs, restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice, mais surtout n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment Clément Tchongui et nous nous disons à demain.